Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons réaliser l'électrolyse de l'eau. Nous avons ici un berlin qui est rempli d'eau acidulée. L'acide permet à l'électricité de passer. Il y a une électrode plus, une électrode moins. Maintenant, je vais brancher l'électricité. Donc, on observe un dégagement gazeux assez important. Ici à l'électrode négative, on voit un dégagement qui est un peu plus petit au niveau de l'électrode positive. Et dans quelques instants, on va essayer d'identifier le gaz, les gaz qui sont présents. Nous avons déjà réalisé une électrolyse avant celle du CuCl2, donc on peut dire ici que finalement, si on utilise l'autre expérience, que l'eau est décomposée en deux gaz différents, deux gaz qui sont incolores. Voilà, j'arrête l'expérience. Je vais essayer d'identifier le gaz de l'électrode moins. Vous avez entendu le pioup? Donc, ce pioup veut dire en fait qu'on a de l'hydrogène. Il n'y a que le gaz hydrogène qui explose de cette manière-là. Donc, on peut dire que l'eau est décomposée en un gaz qui est l'hydrogène. Maintenant, on va essayer d'identifier le deuxième gaz. Le deuxième gaz, donc je retire, voilà, je place le tison dedans. Ah, on aperçoit qu'il vient d'avoir un petit point lumineux et puis il vient de s'éteindre. Donc le petit point lumineux, c'est un point en ignition. Quel est le gaz qui permet la combustion? C'est l'oxygène. Donc, pour résumer, nous avons la solution d'eau et d'acide. À l'électrode moins, on obtient un volume de gaz. À l'électrode plus, un volume de gaz. À l'électrode moins, un deuxième volume. Ce sont des gaz qui sont différents. Alors, comment on a fait pour identifier? Il y a un gaz qui est explosif, c'est l'hydrogène. Il y a un gaz qui ranime la flamme, c'est l'oxygène. Donc, on peut dire en interprétation que l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène. On peut aller un petit peu plus loin. Puisqu'il y a deux fois plus, il y avait ici, dans ce tube, il y avait deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. On peut dire que dans une molécule d'eau, il y a deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'oxygène. Et donc, voici la modélisation. Nous avons ici deux molécules d'eau qui sont décomposées en hydrogène et en oxygène. Pourquoi est-ce que je suis obligé de multiplier ça par 2? Parce que les atomes d'hydrogène, ils se lient directement. Donc, en fait, ça fait du dihydrogène. Et ça fait du dioxygène. Donc ça, rappelez-vous, une molécule, c'est plusieurs atomes qui sont liés. On a ici une molécule de dioxygène et là de dihydrogène et là deux molécules de dioxygène. On en vient alors à la formule de l'eau, H2O. Pourquoi? Parce qu'il y a deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène. Merci. Mais non, la vidéo est pas finie.